Salut à toi, c'est Christian de la team Ecom VIP. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo tuto sur l'éditeur de magazine sur Builderall. Donc, c'est l'un des nouveaux outils disponibles depuis la 3.0 de Builderall. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, on va cliquer ici sur Entrée. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut faire et vraiment comment paramétrer par exemple entièrement son magazine. Donc la première chose à faire, ça va être d'ajouter un magazine. Donc là, ici, hop, on va prendre ça, test. Et ici, donc vous allez avoir des templates déjà disponibles. Donc des templates vraiment professionnels. Donc ils sont vraiment sympas. J'en ai ouvert quelques-uns à l'avance pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc voilà à quoi ça ressemble un magazine fait sur Builderall. Donc tous ceux qui utilisent des e-books, concrètement, ça c'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Donc là, voilà, hop, comme ça, on décale et on décale. Ok. Voilà un autre exemple. Par exemple celui-ci, donc vous pouvez soit en déplaçant ici, en sélectionnant la feuille, soit en cliquant ici sur la flèche. Donc là, voilà, vous voyez, différents templates. Donc ça va être des templates que vous allez pouvoir utiliser, modifier et paramétrer. Donc vous allez pouvoir vous en servir comme base si vous voulez vraiment pas partir d'une page blanche. Donc hop, un autre aspect ici. Donc il faut imaginer ça que vous pouvez créer, imaginez que vous soyez professionnel, une agence de web marketing ou autre, et vous décidez de créer par exemple un magazine par mois pour tenir au courant de vos activités au niveau de vos clients. Ou par exemple, imaginez que vous soyez une association et vous voulez faire de la publicité par exemple pour votre club de foot et vous voulez tenir au courant tous ceux qui suivent votre page Facebook ou votre site internet de tout ce qui s'est passé dans le mois avec des interviews, des entraîneurs et autres, et là vous allez pouvoir le faire. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et ça permet vraiment d'ajouter vraiment quelque chose en plus. Donc là on va partir par exemple sur le template. Imaginez que vous êtes une entreprise de wedding planner et vous cherchez un moyen de pouvoir montrer vos différentes prestations aux personnes. Et vous allez pouvoir vous servir de ça. Enfin vraiment les différentes photos, par exemple des mises en scène, des tables que vous avez faites et tout. Donc là vous allez pouvoir vous servir de ça. Donc là, j'ai sélectionné le template de Wedding Planner et on va le modifier. Hop, je ferme les autres pages. Voilà. Donc là ici, donc ça c'est le template du Wedding Planner. Donc pour voir à quoi ça ressemble, donc là vous avez quasiment vraiment la base. Vous pouvez tout simplement remplacer les photos et mettre les vôtres et écrire votre texte. Rajoutez votre nom de marque, à vous, le nom de votre entreprise, et c'est fini. Vous avez créé un magazine qualitatif et qui donne envie potentiellement à des futurs mariés de passer par vous pour pouvoir créer votre entreprise. Donc voilà encore quelque chose en quoi ça peut vous servir. Donc maintenant, je vais vous montrer comment par exemple paramétrer si vous voulez modifier en partant d'un template de base, mais en partant d'une page blanche c'est exactement la même chose. Donc là, ici, donc sur l'éditeur de magazine, donc ici vous avez la possibilité de soit de dézoomer ou de zoomer en plus. Donc des fois, vous voyez ici en bas la petite loupe disparaît, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait que Builderall règle. Vous allez devoir ici vous sélectionner et vous décaler et vous décidez d'y remettre à 100% ou pas. Suivant si vous avez besoin de travailler, ici vous avez la règle vraiment pour pouvoir vraiment mettre ça au millimètre près. Donc si vous jamais voulez rajouter un nouveau texte, donc vous cliquez ici à gauche, vous sélectionnez texte. Ok. Donc ici, vous voyez, ça vient d'apparaître, juste heure. Donc vous cliquez dessus, vous allez pouvoir sélectionner l'écriture, la taille de l'écriture, le style de l'écriture aussi. Vous allez pouvoir, donc si vous voulez écrire dedans, hop, vous voyez, je vous montre là, comme ça, ici. On va marquer par exemple tuto Christian Ecom VIP. Voilà. Vous allez pouvoir sélectionner la couleur. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la taille. Voilà. Et vous allez pouvoir ici sélectionner le style d'écriture. Au niveau de la couleur, ici vous allez pouvoir mettre aussi tout ce qui est hexadécimal.
si vous voulez y mettre. Donc on revient sur le texte, hop. Vous voyez, pour supprimer, vous avez juste à faire sup et ça supprime. Donc vous double-cliquez dessus. Ici vous allez pouvoir gérer la transparence, l'espace entre les lignes, l'ombre du texte si vous voulez mettre de l'ombre, si vous voulez mettre de l'ombre plus à gauche plus à droite, et ici vous pouvez rajouter l'ombre complète. Donc voilà comment ajouter un texte. Vous allez pouvoir faire pivoter, vous allez pouvoir agrandir, vraiment comme vous voulez. Après ici, si vous voulez ajouter une forme, donc vous avez différentes formes. Ici, c'est un peu le même principe que le texte. Donc on clique dessus, vous voyez le carré apparaît, et ici vous allez pouvoir sélectionner les différents coloris, ici directement. Donc hop, on supprime ça, et on supprime ça aussi. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter, tout simplement c'est écrit dessus, une image, vous allez pouvoir modifier la taille de l'image, vous allez pouvoir modifier la transparence, mettre une ombre et arrondir l'image. Ok, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'assez simple à faire. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la couleur de fond d'une page neuve, d'une page blanche par exemple. Bon là vous avez une image, donc si vous changez la couleur de fond, ça se verra pas. Mais ici, il suffit juste de sélectionner une nouvelle page et vous allez pouvoir modifier la couleur. Ici, vous allez pouvoir uploader différentes images que vous voulez mettre ici directement sur votre magazine, sur l'éditeur de votre magazine. Ici, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est l'ajout de pages. Donc là, ici, vous voyez, on est sur une page sur 16. Si vous cliquez ici sur le plus, ça va vous rajouter une page blanche. Ok, donc cette page blanche là se rajoute à la fin. Donc pour pouvoir l'effacer, vous cliquez ici sur la petite poubelle. Et si jamais vous voulez par exemple mettre cette page là en double, et vous avez juste à cliquer sur dupliquer. Ça va vous la rajouter. Vous voyez ici on est passé à 17 sur 17. Donc là on va passer à la fin. Voilà, donc vous voyez là on est sur 17 sur 17, on vient de passer sur la fin. Donc 16 sur 16, 15 sur 15. Donc en gros on a dupliqué la page entière. Ok, donc ça peut être quelque chose d'intéressant à utiliser pour gagner du temps. Après, on va changer de page pour que ça soit un peu plus représentatif. Donc là, vous voyez ici, vous avez les images, c'est un système de drag and drop. Donc les images, vous allez pouvoir donc les déplacer, rajouter les textes comme vous voulez, mais aussi ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir ici sélectionner les couches, c'est-à-dire que ici au niveau de l'image, on va mettre ça comme ça, donc on voit que l'image est sous le titre, ok, et sous l'écriture. Mais si jamais vous vouliez que l'image passe au-dessus, on va voir si c'est cette image là, non, est-ce que c'est celle-ci? Oui, on voit que ici l'image est passée par-dessus l'écriture. Ok, donc ça c'est encore une autre chose que je pense que Builderall devrait améliorer, c'est de pouvoir laisser la possibilité de renommer par exemple les textes et autres pour savoir exactement quel texte correspond à quoi, surtout si vous partez la base d'un template. Bon après vous avez juste à chercher un peu et il n'y a pas trop de soucis. Ici en cliquant sur page, vous allez pouvoir sélectionner à quel endroit vous voulez déplacer les pages. Donc là imaginons, ici vous avez créé votre nouvelle page, donc c'est une page blanche, ici, et je souhaite mettre la page blanche entre la position 12 et 13. Alors, ok, non, il n'a pas envie. Voilà, ici. Donc la position entre 12 et 13, ça marche. Donc moi, c'est un peu ramé à cause de ma connexion. Donc vous voyez, ici, ça vient de passer, on vient de mettre la page blanche en page 12. Voilà. Donc maintenant que votre magazine est créé, donc vous avez trois possibilités. Vous avez soit le PDF, ici vous pouvez l'exporter directement. Après vous pouvez cliquer ici sur publier pour regarder directement votre magazine pour voir à quoi il peut ressembler. Ou alors vous avez aussi la possibilité de faire intégrer directement votre magazine dans votre site via une box HTML. Donc là, il vous suffit juste de copier le code iframe. Vous vous rendez ici sur un de vos sites, là où vous voulez intégrer directement votre magazine. Vous allez aller ici sur le plus, vous allez aller dans Apps et vous allez aller dans Box HTML.
J'en profite aussi pour vous dire, pensez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche des notifications, et si jamais vous voulez tester ou intégrer la Team Ecom VIP, eh ben, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la description et commencer l'aventure sur Buildroll. Donc, vous avez la box HTML, vous faites clic droit dessus, Edit, vous faites 3 fois Entrée, vous n'êtes pas obligé de faire Entrée, hein, vous pouvez coller directement derrière, et vous collez, vous faites CTRL V, vous confirmez. Ici, vous avez maintenant votre magazine, votre box avec votre magazine dedans. Donc là, quand vous agrandissez la box, en fait, ça va être la taille du magazine au niveau de la visibilité. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire ou pas. Ça, c'est vraiment à vous de décider. Donc, on va agrandir un peu pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça peut donner. Donc lorsque vous avez fait ça, pensez bien à sauvegarder et tout. Mais avant de sauvegarder, pensez à faire un preview. Ça vous permet de voir ce que ça peut donner. Donc après, vous voyez ici maintenant, voilà ce que verront vos clients directement. Après, ils peuvent sélectionner la page hein, s'ils veulent. Donc voilà comment créer, je vous ai montré comment créer un magazine avec Builderall et la version 3.0. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.